À La Réunion, depuis maintenant 10 ans, le CIRAD et ses partenaires agricoles ont contribué au développement d'expériences agroécologiques en culture fruitière et maraîchère. Les agriculteurs ont été partie prenante et au centre de ces expériences et s'approprient de plus en plus ces pratiques agroécologiques. L'agroécologie a une multitude de définitions. On aurait pratiquement autant de définitions d'agroécologie que de personnes à qui on pose la question. Aujourd'hui, on arrive à donner trois acceptions, trois significations du mot agroécologie. Un ensemble de pratiques agricoles, notamment basées sur des systèmes où on perturbe le moins possible le sol. Un mode de développement rural qui a pris naissance notamment en Amérique du Sud. Et la troisième acception importante, c'est une démarche scientifique, un ensemble de disciplines, donc qui correspond à l'ensemble de disciplines de l'écologie, mais appliquées dans un milieu où l'on consacre une partie à l'agriculture. L'agroécologie, pour moi, c'est connaître, sentir, ressentir, observer toutes les interactions entre la faune et la flore d'un écosystème donné et l'impact que ton travail va avoir sur ces interactions au milieu de cet écosystème. Donc il faut bien connaître toute ta faune, toute ta flore, comment ça se passe au niveau de ton écosystème, et à chaque fois que tu introduis une culture, voir qu'est-ce qui se passe. Le sentir, le quantifier, l'observer, et remettre des équilibres en place. La protection agroécologique des cultures se focalise sur l'écologie de mon exploitation, sur cette vie globale et infinie en fait qu'on retrouve dans la nature. L'agroécologie, en fait, elle va nous obliger à mieux comprendre la complexité d'un système. Avec l'agrochimie, on était dans la simplification de toutes les pratiques, remembrement, traitement total, y compris par avion, donc on imagine bien qu'il faut des grandes parcelles et des choses comme ça. Bref, on était dans de la simplification. L'agroécologie va nous aider, et je pense que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, et surtout pour les agriculteurs, va nous aider à mieux comprendre la complexité, c'est-à-dire à mieux comprendre comment ça se passe. Le pollinisateur de cette plante, il n'est pas à La Réunion, donc on est obligé de faire une pollinisation à la main, en frottant voilà, en faisant un mouvement, en cherchant le pollen pour l'appliquer sur les stigmates des étamines, afin de polliniser la fleur. Comment on passe d'une agriculture conventionnelle avec beaucoup de produits chimiques à une agriculture où on peut produire sans trop d'intrants et on vise à zéro intrant pratiquement chimique. Alors je pense qu'il faut être patient. Il faut d'abord se convaincre soi-même au contact des autres, de ceux qui ont avancé. Et après, il faut procéder par étapes. On ne peut pas du jour au lendemain arriver à là. La première chose, c'est l'enherbement. C'est simple à comprendre. On se passe d'herbicides, on commence par de l'enherbement. C'est facile, c'est relativement facile à comprendre. Et en même temps, sans le savoir peut-être, on régénère son sol. On refait le sol et après on comprend qu'en régénérant le sol, en laissant la couverture végétale, sans peut-être le savoir, peut-être d'autres personnes viendront expliquer, et on retrouve un équilibre, on retrouve plein d'insectes utiles qui vont participer à l'équilibre. Dans cette parcelle de fruits de la passion, qui était pas en très bonne santé il y a quelques temps, donc il y a un enherbement qui a été spontané, qui a été implanté. Et donc il y a ici là facilement une vingtaine d'espèces végétales, et on y voit avec beaucoup de diversité animale, beaucoup d'insectes, hein, on voit rapidement beaucoup d'araignées, et en fait on s'aperçoit que regardez la production, des qualités de fruits vraiment excellentes,
une très bonne production. Vraiment une parcelle qui est, voilà, qui n'a évidemment reçu aucun traitement de pesticides et qui est en bonne santé, qui est peu fragile. On a vu quelques attaques de trips voilà, qu'on a laissées et puis qui se sont atténuées au bout de quelques jours. Et donc tout ça, c'est une régulation à partir d'un sol dont on prend de plus en plus soin, et puis de cette biodiversité végétale qui permet à une biodiversité animale à base d'insectes de pouvoir se développer et d'apporter un équilibre écologique. Il nous faut de la cochenille aussi pour voir si on a toujours nos auxiliaires qui sont là. Il leur faut aussi de la nourriture. Il ne faut rien éradiquer, il faut qu'il y ait de tout le temps. Mais elles sont une comme ça, une par là, une par là. Là tout à l'heure, je me suis absenté parce qu'on a une personne qui travaille avec nous aussi et qui nous accompagne, c'est Cyril Festin, qui est passé là et on est monté là vite fait dans le verger. Je lui ai fait voir 2 ou 3 petites choses qui m'interpellaient un petit peu. Donc j'ai une confirmation de ce que je voulais savoir. Et en même temps, on a fait un petit tour dans la serre pour avoir une confirmation d'une punaise. Et cette punaise est bien là, c'est bien celle qu'on pensait, qui attaque des alrodes et qui est là-bas, présente naturellement dans la serre, qui est venue naturellement dans la serre. Donc je me suis un petit peu inquiété, mais parce que ça peut être une punaise qui peut nous piquer. Oui, il ne faut pas... Il faut prendre le temps. Mais il n'y a pas de souci, au contraire, parce que quand je l'ai vu qu'elle était aussi sur l'alrode et sur du puceron, c'est tout gagné. Pour nous, c'est tout gagné. Oui, parce qu'il faut à manger pour tout le monde. Voilà. Exactement. Parce que si on ne donne si pas tu à n'as plus de nourriture pour tes auxiliaires, ils vont ailleurs. Ils s'en vont. Mais la nature le fait très bien, ça. La nature est bien faite, il faut lui faire confiance. La nature est bien faite. Il faut au contraire se servir de son modèle pour travailler. Il faut accepter une certaine perte dans l'agriculture. Ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, la technicité nous fait croire qu'on est capable de produire et récolter 100% de ce qu'il peut y avoir dans un champ. La nature, l'agroécosystème implique qu'il faut un petit partage. Il faut accepter que certains fruits soient un peu abîmés, que d'autres soient perdus, pour globalement avoir des récoltes qui sont peut-être pas à 100%, mais qui vont être à 80-85%, mais qui permettent de très largement travailler et vivre. Quand on a des grosses attaques dans les serres, je viens faire des prélèvements, moi, ici en bord de ravine, et j'introduis les insectes dans nos serres. Et quand on est vraiment trop attaqué, là je vois avec Sandrine, je lui communique ce qui se passe et après on prend une décision. Et c'est Sandrine qui va prendre la décision plus que moi, parce que c'est elle quand même qui gère plus les cultures, qui a plus les connaissances là-dessus. Et soit on arrache, soit on continue d'introduire les insectes et on arrive à rétablir tout doucement des équilibres. J'en ai tout petit peu. Là, ce qui me fait peur, c'est la parcelle de José là-haut. Parce que si je rentre en production là, cette semaine prochaine. Alors moi, je te confirme que sur certains vergers où ils traitent, où ils font des traitements, les populations de cochenilles, elles sont vraiment beaucoup plus importantes que ça, qu'on ne trouve pas de coccinelles et qu'elles vont avoir du mal à se réguler. Tandis que là, même si on trouve quelques individus, quelques cochenilles, hop, à côté on a la coccinelle. Et tout ça n'a aucune incidence sur la production ni sur la qualité. Voilà. C'est bien. Et si tu ne l'observes pas, effectivement, le premier réflexe, ça va être de dire j'ai vu des insectes, je vais les traiter alors qu'il n'y a aucune gravité. Exactement. Et même par la suite, lorsque les agriculteurs n'étaient vraiment pas informés et avertis, ils pensaient que c'était un deuxième ravageur des cultures. Donc ils traitaient sans savoir qu'en fait c'était la main armée de la nature pour contrôler ces ravageurs. Donc généralement notre travail ici ça va être de secouer la feuille. Donc on prend un support aussi, je prends un t-shirt, souvent on se débrouille avec ce qu'on a. Donc on va secouer la fleur et on va observer ce qu'on a sur la fleur. Donc aujourd'hui je n'ai ni trips ni punaise, mais par contre j'ai une petite araignée là qui vient de sauter.
J'ai des fourmis, j'ai quelques petits insectes différents, mais pas grand-chose. Des petites araignées, des petits thrips aussi, mais des thrips qui ne vont pas impacter sur les fleurs. Lorsqu'on a un verger, il faut que l'environnement du verger soit sain aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une pratique agroécologique dans son verger, et si les voisins pratiquent conventionnellement, c'est-à-dire font beaucoup de traitements, l'équilibre sera rompu. Le cinquième enjeu qui est en fait celui qui fait bouger aujourd'hui la société dans un pays comme la France, mais un peu partout dans le monde aussi, c'est l'enjeu évidemment de la santé. Actuellement, la santé, il suffit de regarder les médias, quotidiennement, on a des messages sur les impacts, par exemple, des pesticides sur la santé. Je préfère ma pratique d'agroécologie où je n'ai même pas besoin parfois de prendre même des produits biologiques, des insecticides biologiques, puisque peut-être que cet insecticide biologique va faire plus de dégâts lorsque je vais l'épandre sur des insectes utiles que sur l'insecte que je vise. Donc moi je pense que la démarche dépasse le cadre du bio, c'est-à-dire qu'on va au-delà vers un équilibre. Après, à nous de valoriser par un label, je ne sais pas encore, s'il est possible de valoriser par un label autre que bio, que AB. Je pense que la solution sera là. La question de la fertilisation des sols a été vraiment quelque chose de très important pour moi. Et au départ de mon installation, encadré par un système qui est quand même bien mis en place par la Chambre d'agriculture, la DAF, etc. En fait, j'ai été orienté au départ faire une fertilisation minérale. Donc creuser un trou, mettre de l'engrais au fond, planter mon arbre et ensuite faire de ce qu'on appelle la fertirrigation, apporter notre eau et l'engrais de façon conjointe. On n'a pas besoin de traiter chimiquement. Il nous arrive d'intervenir quand même, en cas de nécessité absolue. Donc je ne dis pas aux gens, on passe du jour au lendemain du conventionnel au bio. Donc moi-même j'ai mis 10 ans, je dirais une dizaine d'années avant d'arriver à là. J'ai commencé par l'herbicide, donc le couvert végétal. Et après, petit à petit, on a diminué les insecticides jusqu'à les arrêter complètement. Et pour le moment, on ne traite qu'au niveau des maladies cryptogamiques parce qu'il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas d'équilibre naturel. Donc on intervient uniquement 1 ou 2 fois au niveau de la fleur. Et on fait des observations, je le répète, on observe, on fait des battages et on regarde tous les insectes qu'il y a, utiles, pas utiles. Et si on doit intervenir, malheureusement on peut le faire 1 fois, mais on intervient vraiment en cas de nécessité, je dirais nécessité absolue. Une des clés de la transition agroécologique, elle repose sur la formation, sur l'enseignement. Évidemment auprès des jeunes, et quand je parle des jeunes, je pense dès le primaire, il est capable de faire passer des messages. On doit être capable de le faire sur l'agroécologie. Évidemment, l'enseignement dans les lycées agricoles professionnels, mais également l'enseignement universitaire. Et puis il y a un enseignement qui est important, c'est l'enseignement des professionnels. Et à La Réunion, tu vois, on a
on a conçu, on a lancé une formation diplômante destinée à des agriculteurs et des techniciens agricoles. On appelle ça un CUQP, Certificat de qualification professionnelle universitaire. Enfin, et donc, sur 35 heures, les agriculteurs sont formés aux principes, aux piliers, aux stratégies de l'agroécologie, et avec des jeux, des cours magistraux, des visites de terrain, des échanges, des discussions. Ils sont formés de façon à ce qu'en sortant de là, avec leur diplôme en poche, puisqu'ils ont un diplôme et ils y sont très sensibles, eh bien, sortant de là, ils sont capables, dans leur exploitation, dans leur situation, de reproduire les pratiques agroécologiques telles qu'ils les ont comprises, en tenant compte de leur contexte particulier. L'agroécologie, beaucoup ne connaissent pas. Non, c'est indispensable ces formations-là, c'est indispensable. Et puis ça permet le lien aussi à un moment donné, où on est tous différents, de se retrouver à un endroit où on va parler de l'agroécologie, donc on a ce point commun-là, cette volonté-là. Aujourd'hui, j'essaie de développer une petite ferme pédagogique sur laquelle j'accueillerai des enfants et sur laquelle on mettra en place des cultures sous la forme de petits jardins, de petits potagers, et leur montrer les modèles qu'on applique à grande échelle peuvent se retrouver à plus petite échelle. Donc convaincre les gens à différents âges, différents niveaux de connaissances, c'est l'objectif, je pense, lorsqu'on veut transmettre un maximum d'informations.